Salut, c'est Apo86, bienvenue sur cette nouvelle critique à chaud consacrée à un film que j'ai pris plaisir à revoir hier soir pour Halloween. Je me suis dit, tiens, ce film n'a pas l'air mal pour une petite soirée Halloween. Donc, film réalisé par Tim Burton, sorti en 2016 avec Eva Green, Asa Butterfly et Samuel L. Jackson. Il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc, ce film raconte quoi? Donc, l'histoire de Jacob, dans son vrai prénom, qui, à la mort mystérieuse et assez sanglante de son grand-père, découvre des indices et l'existence d'un monde mystérieux qui le mène dans un lieu magique, la maison de Miss Peregrine, où elle héberge donc des enfants particuliers, comme on dit, donc des enfants au pouvoir exceptionnel, d'accord, et qui sont donc la maison est protégée par une boucle temporelle, donc puisqu'ils sont bloqués le 9 septembre 1943, exactement. Vous saurez pourquoi en regardant le film. Pourquoi ils sont dans cette boucle temporelle? Pareil, vous le saurez en regardant le film. Je n'ai pas envie de vous spoiler plus l'histoire. Donc, vous l'aurez compris, toujours le même thème récurrent pour Burton, l'adolescent qui a des difficultés avec ses parents, avec son père particulièrement, et qui essaie de s'émanciper en quittant la maison. Ça, c'est un rapport, ça renvoie donc à l'adolescence de Burton. Et donc un film très gothique, très univers burtonien, avec la même photographie très Burton d'ailleurs. Les effets spéciaux, ça peut aller, ça passe. Il y en a quelques-uns qui piquent un peu les yeux. Pourtant pour 2016, il aurait pu faire un peu mieux, mais bon, dans l'ensemble, ça passe. L'histoire est superbe, très poétique, très gothique, très Burton, très burtonien. Moi, ce que j'aime bien dans les films de Tim Burton, c'est son côté un peu poétique, un peu gothique, un peu très Lewis Carroll. C'est pas pour rien d'ailleurs que je pense que Burton a adapté, ça on en parlera plus tard, Alice au Pays des Merveilles. Je pense que son univers colle parfaitement à cet univers un peu imaginaire. Donc c'est un bon film dans l'ensemble. Petit bémol cependant, la fin du film est pour moi un petit peu rushée et un petit peu bâclé. Ça part un peu dans tous les sens, la scène finale de combat avec les méchants, voilà, vous aurez compris, donc dans ce film. Et ça a un petit peu d'ailleurs peut-être quelques incohérences d'ailleurs avec le début du film par rapport à ce qu'on dit. Mais dans l'ensemble, ça reste un film plutôt bon. Un bon blockbuster. Donc moi, au niveau appréciation, je vais mettre j'aime beaucoup sur Captain Watch. Et niveau note, je lui mis la note de 7 sur 10 sur Sens Critique. Voilà. Pourquoi Tim Burton hier soir, vous allez me dire? Pourquoi pas un autre film? Pourquoi pas taper dans un DVD ou un DVD à peau? Et tout simplement parce que Jus de Melon prépare un live spécial qui aura lieu, si je me souviens bien, le 7 novembre sur sa chaîne, donc consacré au film de Tim Burton. Donc je me suis dit, tiens, ça serait pas trop mal de revoir celui-ci, histoire de me rafraîchir un peu la mémoire. Bon, j'en ai vu pas mal des Burton, pas tous, mais pas mal. Donc ça me permettra un peu de participer à ce live sur le chat, puisque je ne serai pas dans le live en lui-même, je serai présent, je pense, même sûrement, sur le chat. Voilà, j'en ai fini avec cette critique à chaud. Je vous souhaite une bonne journée de la Toussaint et surtout, gardez l'esprit critique. Salut!